Faire rire, c'est un métier, c'est un art, c'est un sport de combat parfois. Derrière chaque blague, il y a des heures de doute, des salles vides, des bides qui font mal et parfois des instants de pure grâce. Dans ce podcast, on plonge dans les coulisses du parcours des humoristes, leurs premiers pas, leurs plus grands succès et leurs plus beaux ratés. On parle d'échecs qui forgent, de triomphes qui surprennent et de tout ce qu'on ne voit pas sous les projecteurs. Je suis Julie Chatman et ici on explore l'humour sous toutes ses facettes, sans langue de bois. Bienvenue dans Humour, Gloire et Raté. J'ai avec mon invité beaucoup de points communs, plus qu'il ne le pense sans doute. Déjà on est tous les deux parents, ensuite on a tous les deux une expérience dans l'éducation nationale. Et enfin, on a tous les deux la façon un petit peu bizarre d'écraser les A, parce qu'on vient du bassin minier. Il résume à lui seul tout ce que j'aime dans notre région, et chez l'humain en général, l'humour, la simplicité, la spontanéité et l'amour du Racing Club de Lens. Aujourd'hui, il est avec moi parce que je veux tout savoir sur lui, et on aura peut-être d'autres points en commun, qui sait. Bonjour Gaëtan Petit. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va super. La première question, c'est la maintenant traditionnelle question. Si tu devais choisir une chanson pour te définir, laquelle ça serait ? Les coraux, évidemment. Ouais, ça serait cliché de dire les coraux, mais j'en ai plein. Hein. J'en ai plein. Tu peux en dire plusieurs, c'est pas fermé. Plusieurs. Tu peux faire une playlist. Toi, tu m'envoies les questions à l'avance. Réfléchis. T'as le temps. Attends. En chanson, ce que j'aime. Je peux regarder ma playlist d'écoute ? Bien sûr. Ça va être plus simple. Avec grand plaisir. Ouais, mais elle est pas connue, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu connais Sylvain Tanière ? Non. Non, voilà. C'est le fils de N. Montagnière, qui est un chanteur patoisant, chanteur du Nord. Ok. Qui était de Foucaré-Lens comme moi. Ok. Et qui était quand même connu dans la région. Ok. Et il y a une chanson qui s'appelle Comme Papa. Oh. Je t'invite à l'écouter, elle est géniale. Je vais Vraiment. pleurer ou pas ? Oui. Ah ouais. Bah, je vais pas l'écouter tout de suite. Trop bien. Bah, tu vois, c'est bien parce que ça fait une petite reco aussi pour ceux qui connaissent pas. Ok, très bien, merci beaucoup. Si j'avais posé la même question à Gaëtan, mais Gaëtan, il est enfant. Allez, un peu plus grand, tiens, il a 12 ans. Il est en 6e. Qu'est-ce que t'écoutes en 6e ? En 6e, je suis fan de Tragédie. Oh. Et oh. Et oui, évidemment. Ah ouais, là, tu viens de débloquer aussi un souvenir de Tragédie. Formidable duo. Franchement, je crois que je connais que EO de eux. Hein, mais Si, il y avait un autre truc là. Bon, je l'ai plus. Mais bon, on y reviendra après. Quand tu avais 12 ans, du coup, à peu près, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire dans la vie ? je crois que dès que j'ai eu l'âge de parler, c'était humoriste. C'est vrai ? Vraiment. Depuis tout petit, Tout le temps, ouais. tu as toujours voulu Tout faire le ça ? temps. Je sais pas pourquoi. Aussi, en fait, je me pose beaucoup la question et je commence à savoir pourquoi. Mais ouais, non, dès que j'ai eu l'âge qu'on me pose la question, je vais faire quoi quand tu seras grand ? J'ai toujours dit humoriste. Ah ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que si tu te poses la question, aujourd'hui tu as des éléments de réponse ? Oui, alors déjà, je pense que j'ai été baigné avec Danny Boone. Ouais. Les spectacles, je les ai mangés, archi-mangés. Ouais. Bien sûr, parce que Danny Boone, ça me concerne directement. Mais Danny Boone, Franck Dubosc, toute cette bande-là. Et alors, je pense que maintenant, en fait, quand j'étais petit, il y avait toujours les repas de famille, grande table, et au fond, tu avais papa, les oncles, parrains, tout ça. Et ça se marrait fort là-bas. Ouais. Et plus je grandissais, et plus je me dis, quand j'allais à des soirées comme ça, c'était l'objectif, il faut que je les fasse marrer plus que eux se fassent marrer, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est parti de là, en vrai. C'est parti d'une dynamique de famille, je pense. de faire... Quand je voyais mon père et mes oncles se marrer, ces soirées entre familles, moi, j'avais qu'une hâte, c'était juste pour vivre ça. Oui. Je me mettais avec eux, ça se lançait des vannes et tout. Des fois des vannes graveleuses, vannes de famille, quoi, vannes de tonton. Du dimanche Voilà. à 16h. Mais je trouvais ça tellement génial. Et je sais que quand j'étais petit, j'avais mon petit rituel. Je me déguisais en Freddie Mercury. Oh. Et je faisais la choré. Laquelle de Corée ? Oh, je sais plus c'est quelle chanson. Hein. Est-ce que c'est I Want to Alors Break je faisais un Free ? truc aussi. Ça, je faisais avec ma petite sœur. On mettait un diadème et une brosse à dents pour faire un micro-casque. Ah, oh, Malin. malin. Déjà, t'as vu ? Ouais, grave. Et, Ah, j'avais pas cette idée. on partait en Corée pour toute la famille. Oh, trop bien. C'était génial. Et du coup, en fait, à s'assumer ce côté spectacle, Ouais, il n'y a pas de gêne, pas de... non. c'est assez... Avec la famille. Avec la famille. Famille et les amis proches. Ouais. Sinon, je suis très réservé et très timide. Ouais. Mais quand je suis à l'aise avec quelqu'un, où là, je me lâche, je peux lâcher même mes vannes les plus pourries, je m'en fous. En fait, tu te sens en sécurité, Ouais. tu te dis, là, je peux y aller, Ouais. je ne vais pas être jugé ou... Ouais, j'étais totalement l'inverse, par exemple, à l'école, en dehors. Ouais, Avec ouais. les mêmes personnes, des fois. Hein.
Avec Ah oui. mes potes à l'école, je parlais presque pas. Des fois, c'est ce qui revenait même dans les bulletins. Ouais. Faudrait qu'on entende sa voix, il ce serait faudrait sympa. parler. Est-ce qu'il est pas muet, votre fils? C'est bizarre. Ouais. Ou en dehors, où c'était moi le rigolo, quoi. Ouais. Donc, assumer dans ta famille, avec ta soeur, ça, t'as une soeur? Ouais. Vous êtes deux? On est 3, un grand frère, un peu Ok. petite sœur. Et le grand frère, il faisait pas de spectacle? Non, lui, non. Lui, c'était jeux vidéo. Il était Jeux spectateur? vidéo, football. Oh, bon, Ouais, ça très marche aussi. football. lui. Ouais, Du ouais. coup, tu faisais un peu avec lui aussi? Ouais, avec lui, c'était foot et ma soeur, c'était côté artistique. Trop C'était bien. Ouais, ça marche bien, comme ça fait... Du coup, tu te situes où dans la fratrie? Je suis le milieu. Soi-disant que ce serait le rôle le plus difficile, plus la ingrat. place la plus difficile. Et alors, est-ce que tu valides ou pas cette théorie? Non. Si. Apparemment, c'est très dur, ouais. Alors, moi, je sais pas, on est que deux. Bon, très dur. Là, je l'ai bien vécu, ça va. Mais bah ouais, je sais pas, plus. Je pense on faisait moins attention à moi, je pense pas. Non. Mais je sais que moi, j'étais beaucoup dehors, par exemple, beaucoup dans les rues. Quoi. Je prenais beaucoup les rues avec mes copains. Même là, parce que mon école, elle était à 100 mètres de ma maison. Ouais. Et entre midi et deux, je prenais mon vélo et je partais jouer, quoi. Ah ouais. Et ma mère ne disait rien. Non, mais tu sais, c'était vraiment une époque où on en parle parfois avec Jérémy et tout. Mais les enfants dans la rue, ciao. C'est normal. Nous, Aujourd'hui, on faisait tu- des. Parce qu'on avait du coup, c'était la rue des Corons, quoi. Donc, Ouais. t'avais des pâtés de maison là, en face, t'as la rue au milieu. On jouait au foot là, dans la rue, et t'avais une voisine tout en haut qui disait celui qui marque un but, je lui donne 10 francs. Francs, je suis Ouais. plus si jeune que ça, bordel. Mais, et c'était comme La ça, pièce. c'était trop bien. Ouais. Et puis quand je jetais le ballon dans le jardin des voisins, ça criait fort. Ça Parce qu'il y avait criait des fort. plantes. Le potager, fallait pas l'abîmer. Non, bah non, c'était mamie à côté sans doute. Ouais, c'était que des Bah oui, personnes c'était- âgées, ouais. Bah oui, c'est ça. Donc en général, il fallait faire attention. Et du coup, donc assez jeune, t'aimes bien ça, t'aimes bien rire, t'aimes bien un peu le côté spectacle en tout cas. Donc tu le verbalises en disant Ouais. que t'aimes ça. Oui. Et c'est quoi en fait les retours que tu as de ta famille dans un premier temps? Il n'y a pas de... Ils se disent est-ce que ça va lui passer ou est-ce qu'ils disent ouais carrément continue, c'est quoi, c'est neutre, c'est un jeu, c'est quoi? Non, bah quand on est petit, c'est on aura un artiste dans la famille, c'est sympa. Ouais. Voilà. Plus on grandit, plus c'est. Oh, attention, c'est pas un vrai métier ton truc là quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais je me souviens que quand j'étais petit, donc je fais mon fameux spectacle Freddie Mercury. Et donc il y a une dame qui est la mère d'un oncle à moi, donc c'est pas vraiment ma famille directement, Ok. qui à la fin, donc elle sait pas que je veux faire ça, elle sait pas, c'est l'une des premières fois qu'elle me voit peut-être. Et à la fin, je sais quand je lui dis au revoir, elle me dit continue, t'as du talent. Oh. Elle me dit ça. Et ça, c'est resté vraiment, j'en souviendrai tout le temps. Ouais. Alors qu'elle savait pas que je voulais faire humoriste, elle savait pas que j'adorais ça. Elle m'a dit ça, elle m'a dit continue, t'as du talent. Et en fait, ces moments-là, parfois, c'est le poids des mots en fait. C'est Ouais, carrément. quelqu'un l'inconnu qui peut te dire un truc qui en fait te fait du bien à ce moment-là parce que te conforte un peu dans ce sentiment de te dire allez, peut-être que je suis sur la bonne voie. Et puis t'as aussi l'inverse, t'as aussi des gens parfois qui vont te dire un truc genre bah c'est pas un vrai métier ou comment tu vas Complètement. faire. Attends mais t'es de Fouquier, qu'est-ce que tu vas devenir? Bah, j'ai une anecdote comme ça au travail, avec un collègue de travail qui était venu me voir jouer sur scène. Donc c'était Mhm. mes débuts sur scène. Puis il me dit ah c'est cool et tout, bon, c'est bien. Lui c'est bien comme passion un petit peu à côté. Oui c'est ça ouais. Et moi je pars dans mon délire, je dis ouais j'aimerais bien faire des castings, faire des films et tout. Je dis oh, arrête t'abuses pas. Je dis bah Ouais. si, pourquoi pas. Ouais t'as Il raison. me dit bah comme si et tout. Je dis bah mec tu crois que Franck Dubosc il a commencé directement à faire des films? Bah Bah oui, non c'est- je pense pas, petit Bah à oui. petit. Bah oui. Donc c'était ouais il y a ça aussi, c'est une passion, c'est bon, c'est à côté quoi. Exactement, c'est le truc à côté et tu te dis bon bah en fait ça va lui passer puis il va Ouais, trouver un ouais. vrai métier quoi, il va aller faire il va faire du commerce comme tout le monde et puis Et moi, je pense être assez influençable. Donc, il y a plein de fois où je dis, ouais, ils ont raison. voilà c'est ça en Ah fait. ouais, ouais. À quel point en fait ces moments-là, parce qu'en fait ça arrive plus souvent que ce qu'on voudrait, que tu veuilles être artiste ou travailler dans le spectacle ou sportif, tu vois, ça peut être que des métiers qui peuvent être un peu faire rêver Ouais, entre ouais. guillemets. Dès que tu penses, enfin en tout cas tu formules un petit peu ce truc-là de dire je voudrais travailler dans ces milieux-là, tout le monde fait oula, attends, t'es sérieux là? Enfin tu vois parce que t'es qui en fait? Il y a une chanson de Orelsan et Gringe qui est si facile. Ah, que je Mais connais si pas ça. c'était si facile, Ok. tout le monde le ferait. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est comment ces discours-là qui te découragent en fait parce que on est tous un peu normés. Et je te dis ça parce que tu dis que tu es influençable. Donc à quel point ça a pu te freiner dans ton envie Mhm. d'avancer et comment tu as réussi à dépasser ça en fait? Alors moi, en fait, après le bac, moi j'ai toujours cette envie de devenir, mais je sais pas comment faire en plus. Oui. Je sais pas où Bah il faut oui. aller. Je connais pas je sais pas qu'il y a des comédie clubs, des cafés-théâtres. Du coup, je sais pas du tout quoi faire de ma vie vraiment. Ouais. Et mon père me dit, bah gendarme, t'aimerais pas gendarme?
Je dis, bon, allez, gendarme. Allez. Donc, je passe concours gendarmerie, je suis accepté. Ouais, ok. Donc, me voilà en école, puis j'arrive là-bas, il me rase le crâne, je paye 8 euros. Oh, Je te jure, dans la caserne, tu payes 8 euros. tu payes pour te faire raser le crâne. Parce que, alors, en plus, on arrive là-bas, et puis militaire, donc il nous met tous en rang, puis le gars il passe, et en fait il dit tu coupes pas, tu coupes pas. Il arrive à moi, il me dit tu coupes. Je dis, putain. Parce qu'il y en a, ils C'est avaient une prévu, question ils de avaient fait assez longueur. court. Ah oui, d'accord. Mais ils avaient fait un dégradé, un truc un peu stylé. Que Ouais. non, voilà, c'est. À blanc, ils quoi. Voilà, ils enlèvent tout et boum, ils envoient quoi. Ouais. Donc tu payes 8 euros pour ça. Et j'arrive dans ma chambre, j'avais mon polaire de militaire. Et alors je prends mon téléphone, je vois la caméra, je fais qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais. Et vraiment, et le seul truc que j'aimais bien là-dedans, c'était marcher au pas et chanter les chants. Il y avait vraiment ce côté encore spectacle. Oui, clairement. Là, Ça, j'adorais faire ça. Parce qu'on avait des moments où toute l'après-midi on marchait. Pour que la compagnie apprenne à marcher au pas, où t'entends Ouais. juste. Meilleur moment, quoi. Tu vois, et tout le monde se dit ah c'est chiant, et moi j'adorais ça. Je dis, si on peut passer la journée à faire ça, y a pas de problème. Ouais. Donc je fais ça, mais je reste 2 semaines, Ouais. et puis je dis à ma mère, je dis bah je peux pas, moi c'est nul, je veux pas faire ça. Ma mère contente que je rentre, mon père m'en a voulu quand même un peu, je pense. Donc et à partir de là, je reprends les études, mais pareil, je sais pas quoi faire. Ma mère elle dit bon, je te verrais bien comptable. Je dis bon allez, on va faire un BTS comptable. Je suis parti faire un BTS. T'aimais bien les maths? Pas plus. J'étais bon. T'étais bon. J'étais bon, c'était assez simple pour moi, donc je l'ai fait, mais non, pas plus Non, que mais ça. ce qui peut expliquer la réflexion de ta maman, si elle dit ah, bon, t'es plus trop bon en maths, bon, pourquoi pas? Non, ma mère, je pense qu'elle voulait juste que je travaille bien habillé. Ah, Ouais. le costume, Voilà. la petite Exactement. chemise. Ouais. Ça. Donc je vais faire un BTS compta que j'ai, mais Ah, donc tu Ouais, peux j'ai faire un notre BTS compta, comptabilité. mais pareil, hein, je fais un stage dans une entreprise à Liévin, et en gros j'arrivais le matin, j'avais une pile de factures et je devais faire des contrôles. Là c'était comptable adjoint. Oui. C'est bon, c'est bon. Oh, c'était chiant à mourir. Donc je fais ça, et en fait par hasard je reçois dans ma boîte aux lettres un truc pour une école d'humour qui ouvre à Ok. Mouveau. Ok. Ça s'appelait l'école régionale des arts de l'humour. Ok. Voilà. Et c'est ma femme qui me dit bah t'as toujours rêvé de faire ça. Elle dit vas-y maintenant on va écrire un sketch et on va faire les auditions. Donc je dis allez, j'ai écrit mon premier sketch, je vais faire les auditions. Et j'étais le seul qui avait jamais fait de scène de sa vie en fait. Ouais. Donc c'était tous Oui, des qui gars. avaient jamais Il y avait fait Thomas de- Dezer par exemple qui Ok. a fait cette école là. Incroyable. Et donc ils avaient tous fait un peu, ils se connaissaient tous un petit peu. Il y a que moi qui n'avais jamais fait de scène. Et donc je suis rentré dans cette école dans le but de monter sur scène. Sinon tout seul j'aurais jamais eu le courage de le faire en fait. Ouais. Donc c'est grâce à cette école là en fait Mais en que j'ai fait, commencé à monter sur scène. c'est ça. Mais avant, t'avais jamais fait de théâtre. Jamais. Donc en fait, c'est la première fois que tu te dis, allez, je vais vraiment assumer mon truc. Si, écrire. quand j'étais au collège. Au collège, il y avait un atelier théâtre pendant les vacances de Toussaint, je pense, Ok. à Fouquier-les-Lances, Ok. où j'ai fait ce truc. Ouais. Et j'avais le rôle du patron. En fait, pendant 2 semaines, on a travaillé. Et fin des vacances, on avait fait une petite représentation. Mais c'était quoi? Ça durait 25 minutes, 30 minutes. Quoi. Ouais. Ça, c'était ma première expérience. Ouais. Mais Ouais. sinon, non, monter sur scène, la première fois que je monte sur scène, c'est en première partie des Jumeaux, Ok. à l'Ambre-les-Doués. Ok. Et ça, c'est marrant aussi. Donc, je fais la première partie de leur T'as spectacle. payé 8 euros aussi. Non, ça. Et mon père, il dit, ah bah, je vais venir te voir. Mon père, il achète des places. Il se met premier rang comme ça. Caméscope. Devant moi. Hein. Devant moi. C'est vraiment l'école des fans, tu sais. Tu vois, comme ça, exactement. Je fais mon truc. C'est ma première scène. Bon, les gens vont que ça se passe. Et en fait, tu avais 2 premières parties, un entracte. L'entracte, mon père, il vient me voir. Il va c'est bien et tout. Là. Il dit, bon, moi, j'y vais. Je dis, bah attends, papa, il y a le spectacle. Il dit, oh, je m'en fous, je dois préparer à manger pour ta mère. Et tout. Il est parti. J'ai dit, ça, c'est marrant. Avec la caméra, c'est avec la caméra, Ah, c'est le incroyable. caméscope, c'est trop rigolo ça. Il m'a fait Et rire. du coup, t'as encore un souvenir de ce passage-là? Bah, alors, j'ai le caméscope, parce que j'ai récupéré le caméscope, il est chez moi, mais j'ai jamais re-regardé. Oh putain, ça serait trop bien. Faudrait que je le fasse. Carrément. C'est Donc incroyable. voilà, donc il y a ça. Et après, alors, du coup, c'est vraiment vers 2019 que je commence à être un peu plus régulier, que je commence à aller au Spotlight, à faire des comédie clubs, tout ça. Covid. Ouais, ok. Pendant le Covid, je me dis, bon, c'est tout, c'est fini. Je passe le concours de police. Tu dis, bon, finalement, peut-être que là, j'aurais Je pas passe le besoin. concours de police que j'ai. Ah oui, mais dis donc, t'as plein de cordes à ton arc en fait. Bah, j'ai des concours qui m'ont servi à rien, quoi. Mais... Et sauf que fin de Covid, ça reprend, je commence à avoir mon spectacle. Et je reçois ma lettre d'affectation de l'école de police pour aller à Nîmes. C'était l'école de Nîmes. D'accord. Et là, pareil, j'ai dit, bah non, c'est tout, ça a repris, c'est fini maintenant. Ouais. Et du coup, j'ai refusé. Et après, j'ai été lancé que sur la scène. Ok, et donc, donc 2019, ça devient un peu plus sérieux, en tout Ouais. cas plus rythmé. Et avant 2019, entre tes premières heures, on va dire, à Mouveau et ton premier spotlight, il se passe combien de temps au final? Un peu plus d'1 an. Hein.
Ouais, donc c'est pas si long que ça, quoi. Non. Donc une fois que tu te dis Mouveau, ça y est, là, tu Bah, enclenches ouais, vraiment non, le processus de... Mouveau, ce qui était cool, c'est que ça me donnait les bases, quoi. les bases et puis les endroits où jouer. Oui, c'est ça. Donc, Ok. Et du coup, tu joues au spot, et là, c'est encore des plateaux, Plateaux, tu ouais. testes... Est-ce que tu te souviens de ton premier plateau, du coup, tout premier, avec un de tes sketchs? Ouais, j'allais beaucoup avant, c'était à l'Audito à Tourcoing. Ok. C'était un plateau par mois. On n'était pas payé du tout là-bas, rien du tout. Mais j'y allais parce que là-bas, je savais que je pouvais jouer. Et en plus, le gars était pas trop regardant au niveau du temps. Donc j'allais là-bas. Donc ouais, c'était beaucoup à l'Audito. Hein. Mais je crois que ma première scène, vraiment Comedy Club, c'était à l'Audito à Tourcoing. Et c'était quoi ce premier sketch, alors? Sur ma ville de Fouquier. Et ça avait bien marché? Comment t'avais... Entre l'écriture de ton premier sketch et tes premières scènes, ça marche bien tout de suite? Tu dois retravailler? Comment tu le sens? C'est là qu'on découvre la vraie vie de la scène. C'est que j'écris mon premier sketch pour l'audition à la base. Ouais. Je le fais en premier à ma femme. Ouais. Elle pleure. De rire ou Non. de tristesse? Elle pleure parce qu'elle était fière. Oh. Donc elle me fait je fais tout mon set et elle lâche une larme. Elle dit non mais c'est beau, c'est bien, Oh, je suis trop fière. bien. Donc trop bien. Elle a toujours été derrière moi. Elle est toujours derrière Ça, moi. c'est trop bien. Et je fais des comedy clubs avec ce sketch là. Et donc une fois où ça marche, trop bien. Et c'est à Valenciennes, à la scène où je prends le beat de ma vie. Ok. Et là c'était vraiment le premier plateau pur stand-up vraiment dans un bar. Ok. Où là personne m'écoute, c'est horrible. Personne ne t'écoute. Non. Donc en fait... Il y a des gens qui sont sur leur téléphone et tout. Donc je sais pas si c'est parce que c'était vraiment nul ou si de base les gens n'étaient pas là trop pour ça. Mais je sais que je dois faire 10 minutes, je reste 2 minutes je crois sur scène. Et j'annonce le suivant. Et pareil, je pars pleurer dans le coiffumeur. Là, pas de fierté du coup. Ah pas du tout. Voilà. Ouais, mais du coup, comment tu gères ce premier échec-là? En fait, tu te relèves assez... La chance que j'avais, c'est que j'avais déjà d'autres scènes de programmées. Ouais, donc tu t'es dit, je peux donc, pas... Ouais, je suis peux obligée pas de l'annuler, continuer, j'y vais quoi. quoi. Ouais. Mais si c'était la dernière et que j'en avais pas d'autres de prévues, je pense que ça aurait été plus dur d'aller en chercher. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. comment tu rebondis de ces moments plus difficiles là. Et en fait, du coup, ta scène d'après, ça fonctionne? Bah ouais, ça fonctionne. Bah, après, ça fonctionne pour l'époque. Oui. Donc, Pour oui, voilà. Non, pour les si, oui, débuts, quoi. après, c'était plus cool. Ouais. Ouais. Donc plutôt, ça marche plutôt bien, du coup, ces sketchs-là, Ouais. donc sur Fouquier, etc. Et donc, tu commences à écrire d'autres sketchs. Comment ça se passe? Beaucoup d'idées pour ton premier spectacle? Ouais, en vrai, du coup, j'avais mon sketch Fouquier. Un sketch où je parle de ma femme, parce qu'on s'appelle Crotte, c'est notre surnom. Ouais. Donc, un sketch Crotte, que j'appelle Crotte. Et un sketch Surveillant. Ok, oui. Voilà, donc j'avais ces 3 sketchs-là. Et c'est pendant le confinement où je me suis dit, j'ai trois grosses parties. Je vais essayer de les agrandir, les relier pour faire une histoire. Et je suis au retour de Covid, j'avais mon spectacle. Ok, donc plutôt efficace quand même. Ouais. Donc, ton sketch sur le surveillant, c'est parce qu'il a quand même fallu avoir un petit boulot, on va dire, alimentaire. Donc, tu as travaillé dans l'éducation nationale. C'est ça. Alors ça, comment ça s'est passé du coup? Alors pareil, s'est passé fin de BTS, on me propose de faire on me sentait capable de faire expert comptable. Ok. Mais aucune envie de faire expert comptable. Ouais. Même ça, c'est abstrait dans ma tête. Je sais pas, il fait quoi un expert comptable de sa journée. Donc ça, je vais pour faire une licence et on me dit que je dois rentrer mais en 2e année, donc je dois faire 1 an de plus en gros. Ouais. Ça m'embêtait de refaire 2 ans. Ouais. Donc, et puis en même temps il y a cette école d'humour. Du coup je dis écoute, je vais chercher un travail tout de suite. Ouais. Et surveillant, c'est trop bien. Bah ouais. C'est le compromis parfait. Ouais. Donc j'ai commencé à postuler et j'ai été pris très rapidement en plus dans un lycée à Avion. Avion, ok. Et donc je faisais l'école de théâtre c'était le week-end et la semaine je bossais au lycée. Et alors, comment ça s'est accepté auprès des... Tu le dis, du coup, à tes collègues, aux étudiants et tout ça, aux lycéens? Au collège, je le disais, mais après les lycéens, quand ils s'intéressaient, qui me disaient t'es humoriste, j'en parlais normalement, mais j'allais pas leur dire moi-même. Oui, tu disais pas, viens me voir au Spotlight. Voilà, non. Et il y en a qui l'ont appris, on va dire, malgré toi, en tombant sur des trucs. Ouais, exactement. Ouais, si, sur les réseaux. Ou alors, après, plus tard, j'ai déjà fait une vidéo chez Amixem, où j'avais été avec ma femme. Ok. Et ils m'ont vu là-dessus. Du coup, ils ont regardé mes réseaux. Puis, t'es humoriste aussi, en fait, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est un coup, j'ai joué mon spectacle à Avion, donc la ville où je travaillais. Donc, j'ai mis des flyers dans le lycée. Ah oui. Et les élèves ont pris le flyer, ils ont dessiné à l'ancienne des moustaches, des trucs comme ça. Oh non. Mais moi j'ai trouvé ça rigolo, c'était pas méchant. Bah, exactement. Exactement. Les dents noires, la cicatrice, exactement. moi je trouvais ça les poils dans le nez, le mono sourcil. Oui, moi c'est mes classiques. Et du coup, plutôt, enfin, il y a pas
Ça reste des jeunes, donc j'imagine plutôt amusés, mais Ouais, pas, ouais. Non, ça allait, franchement. pas plus surpris que ça, quoi. Non. Et est-ce que tu as des jeunes qui sont venus te voir en disant moi j'aimerais bien faire ce que tu fais, ou des choses comme ça, ou c'est pareil? Pas de la scène. Je sais qu'il y en a une un coup qui m'a demandé, elle voulait faire plus de jouer dans des films, dans des séries, plus de la comédie. Où là je dis je peux pas t'aider par contre. Et là, Franchement, fais du théâtre au pire pour commencer. C'est un bon début. Mais, Mais en fait, c'est assez important, je trouve, d'avoir En fait, je sais pas comment tu l'as vécu, mais comme tu disais tout à l'heure, quand tu as envie de travailler dans des milieux, spectacle, sport, peu importe, quand t'en parles autour de toi, encore plus quand t'es pas à Paris ou quand t'es dans le bassin minier, personne ne sait comment t'arrives là-bas. C'est très abstrait. C'est abstrait. Et moi, je me souviens de mon rendez-vous avec ma conseillère d'orientation en disant mais moi je voudrais travailler dans le spectacle. Ça fait oh là là. C'est vraiment aïe, je sais pas, je vais me renseigner. Bonne chance, allez, bonne journée. Je vais me renseigner, tu sais, elle m'avait donné une brochure un peu après pour aller faire agriculture à Lille 3. J'y suis restée 2 semaines suite à un magnifique cours de publicité où le prof avait fait un parallèle entre une pub de spaghettis et Jésus-Christ. Et j'ai dit là c'est trop pour moi. Là faut que ça s'arrête. C'est vraiment pas ce que je veux faire. C'est pas du tout. Je m'oriente pas vers le truc. Mais tout ça pour te dire que tu vas au collège et tout ça, tu vas voir ta conseillère d'orientation. Tu dis que tu veux faire ça. Non, là il y a pas de réponse. Pour toi, et dans ton entourage il y a pas de réponse. Pareil, bah oui. Et tout le monde te dit tu vas pas faire ça. Enfin, moi je connais personne. Attends, mais il faut connaître du monde. Tu sais là-dedans c'est tout le temps la famille de quelqu'un et machin. Et c'est à quel point il faut être solide sur ses études. C'est vrai, carrément. Et toi, t'as ta compagne qui, quand tu lui... Je sais pas à quel moment elle intervient dans ton processus professionnel, on va dire. Donc, mais quand tu le dis à quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie, c'est quand même assez important que la personne soit... En adéquation totale. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah oui. Comment elle a réagi du coup quand tu lui as parlé de ce projet-là? C'est parce qu'il vient, c'est dès le début où je lui ai dit, j'avais jamais fait de scène, elle le sait pas. Je dis j'ai un rêve, j'aimerais bien être humoriste, comédien, à fond, direct. Trop bien, génial. Et quand on a cette publicité, vas-y, c'est le moment. Allez, tu veux le faire, vas-y, écris. À quel point c'est important d'avoir le soutien, parce que si elle te disait non, franchement là, tu pourrais faire autre chose, vas-y, on pourrait faire. Parce que ça, c'est important quand même de te dire, ça équilibre aussi ta vie personnelle, tu vois, de te dire. C'est ça, même la famille, je les comprends en fait. Parce que eux, habitués, mon père il est mécanicien, ma mère elle était femme au foyer, après elle est devenue agent d'entretien, elle a été nounou aussi à un moment. Oui. Mon frère, ma soeur qui ont des tafs plus traditionnels aussi. Oui. On bosse la semaine, le week-end repos, on profite de la famille, puis on redémarre, on attend les congés, on est payé fin du mois. Tu vois, modèle très classique et sécurisant. Ouais. Je comprends totalement. Que là, c'est carrément un autre rythme de vie, totalement. C'est ça. Et moi, c'est ce que je pose aussi comme question, parce que c'est des cas qui sont arrivés aussi personnellement, c'est la famille, les amis, la famille et tout ça, tu te dis ok, je comprends. C'est pas qu'ils veulent te décourager, pas du tout. En fait, ils disent marrant, mais en fait, ils savent pas comment tu pourrais y accéder. Je pense que c'est surtout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'avait perturbée dans le chemin que j'avais pris, en tout cas de faire des métiers qui sont pas, comme tu dis, bien très, voilà. Ce qui m'avait un petit peu, moi, refroidi, c'est à quel point tes amis qui ont ton âge avancent plus vite que toi. Oui. Ils ont la maison, ils ont les enfants, ils sont mariés, ils ont la voiture, et toi tu fais moi je peux pas là, tout ça. Est-ce que toi aussi tu as eu cette impression-là de pas aller assez vite, en tout cas de pas... Mais complètement. Et c'est là encore où ma femme a un rôle très important. Oui. Le rôle de redonner confiance en moi. Sur des moments comme ça. Ouais, tous tes copains ils achètent des maisons, ils ont des projets, des trucs. Et en fait j'ai rien moi. Ouais, c'est ça. Ils ont un CE ou ils ont... Ouais, voilà. J'ai des places moins chères pour Europa Park si tu veux. Moi je peux pas. Moi j'ai rien. Tu vois, donc et dans ce moment-là, à chaque fois, heureusement qu'elle est là, elle est trop bien. Ouais, ça c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir vraiment quelqu'un qui... En fait, ça se balance bien. C'est que tu as quelqu'un dans le couple qui dit non, mais en fait, t'inquiète, ça va aller peut-être plus lentement, mais au moins tu vas faire ce que t'aimes. À fond. Parce que tu vois, aujourd'hui, avec le recul, quand je vois les copains autour de moi ou les gens autour de moi qui ont... franchement, je pense que je suis plus heureuse qu'eux, même si peut-être que j'ai pas le même patrimoine immobilier, tu vois. Mais t'as aussi moi, quand on a lancé la production avec Jérémy, on a plein de copains qui nous ont dit moi j'aimerais bien, mais j'ai peur, j'ose pas. Et en fait, tu te dis mais en fait tu le fais jamais. C'est ça, Écoute-toi en fait. Et t'arrives quand même toi à te raisonner en te disant mais en fait si je suis sur le bon. Complètement. Attends, je sais très bien que si je peux
rien faire d'autre. Je vais m'ennuyer. Ouais. Et à un moment, ça va plus marcher, quoi. Ouais. À un moment, je vais péter un câble. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Et puis c'est tellement ancré en toi, cette Bah ouais, envie de c'est le ça. faire que. Et puis vraiment, parce que c'est vraiment tout le divertissement en général qui me passionne. Ouais. Et comme là, juste faire un podcast par dans un micro, là, je suis trop content. Tu vois, par exemple. Ouais. C'est fou. Et donc, Mais parce que t'as fait un peu de radio j'ai aussi. fait un peu de radio. Alors parce que vas-y, la radio, raconte-moi. j'adore. Donc Radio Bassin-Minier, toujours Radio par chez moi. Bassin-Minier. Voilà, où j'étais bénévole, j'ai animé une émission. Et pareil, on me donne l'opportunité d'animer l'émission de radio. Donc juste avoir comme tu vois, le casque là et d'entendre ta voix qui dans le micro est trop belle. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ah là, là, c'est juste génial. Ouais. Génial. Donc le spectacle solo. Puis on m'a donné un rôle dans une pièce. Ouais. Oh, stylé. Ouais, c'est Trop bien. Non, ça, en fait, une fois que tu t'es fait un peu confiance et que tu as cru en ton projet, que tu as été soutenu aussi par ta femme, etc., tu as senti quand même qu'il y avait du coup forcément une progression vers ton objectif, quoi. À fond, ouais, complètement. C'est ça. Ouais. Parce que du coup, tu as tes sketchs, tu as fait ton spectacle, donc ton premier spectacle qui tourne encore aujourd'hui. Ouais. Donc ce spectacle-là, il tourne depuis quelle année ? La première, c'était en août 2021. Ok, août 2021, donc là on est en 2025, si je ne me trompe pas. Donc comment il a évolué ce spectacle-là ? Il a évolué avec les expériences de vie en plus, hein. Un enfant. Un enfant, ça maintenant change. prend une place dans le spectacle. Ouais. Donc non, et puis à force de faire des scènes, les blagues, tiens, celle-là on peut encore plus l'endurcir, donc des idées en plus. Donc c'est plus consolidé, quoi. C'est vrai qu'il n'y a rien à voir maintenant avec ce qu'il était au début. Ouais, même toi, je pense, dans ta... Complètement, même moi sur scène, ouais. Dans ton... Je sais que pareil, moi j'ai grandi avec un Danny Boone, Franck Dubosc qui montait sur scène en costard. Tu vois, la tenue de scène, quoi. Ouais. Et donc je mettais pas de costard parce que je savais que c'était un peu abusé à notre époque, mais je sais que je mettais je mets un beau jean avant, hein. J'ai changé maintenant. Je mettais un beau jean noir, un beau t-shirt noir et des pas des Santiago là, tu sais, des chaussures qui montent. Comme des boots ou des... Ouais, je sais pas comment on appelle des belles chaussures, quoi, tu vois, qui brillent et tout. Ouais. Mais j'avais ce truc, pour moi c'était ça la scène. Bah oui, c'est ça. Bah t'as l'image de... En fait, de... Exactement, c'est à l'époque, c'est tout le monde montait en costard. Ouais, et ça. puis à la télé, on se vous voit aussi. Enfin, Ouais. tu vois, t'as ce côté Ouais. très... Et moi j'adore ça. Ouais. Et c'était, du coup, en inspiration, t'as parlé de Danny Boone, t'as parlé de Franck Dubosc, c'était eux tes plus grosses sources d'inspiration. Ouais, le premier spectacle que je vais voir c'est Franck Dubosc. Ah ouais, trop bien. Ouais. Ouais, moi aussi. Je suis allé voir En 2 fois le même spectacle. 2 fois le même spectacle, je suis allé voir de C'est- Franck Dubosc. C'était incroyable. Il y a vraiment eu un âge d'or, Franck Dubosc. Ouais, hein. ouais. C'est... Mais je suis allé tard. Hein. Je crois que c'était à l'État sauvage. Ah ouais. Ah, je me souviens plus. Moi, je suis allé très tard. C'est le troisième. On nous C'est le sou- 3e. Ah, donc c'était pas... Il est pas si vieux que ça, celui-là, mine de rien, je pense. Moi, je sais même plus lequel j'étais allée voir. Mais c'est... je me demande, c'est pas celui-ci. À l'État Mais sauvage, je le trouve génial en plus. Mais en fait, moi, je sais pas comment t'as découvert Franck Dubosc, mais moi, c'était les petites annonces, quoi. Tu vois, le côté petites ouais, annonces où je me disais... après, je pense sûrement que mon père regardait. Hein, du coup, je... Ouais, c'est ça. Et du coup, la première fois que tu vois Franck Dubosc, donc c'est le premier spectacle d'humour que Ouais. tu vas voir. Tu te souviens de la sensation ? Tu te ouais, souviens de- c'était ouais, inexplicable. Ouais. C'est tous les lumières. C'est limite, moi, j'aime même regarder par exemple le régisseur. Oui. J'adore. Ouais. Je vois, oh, d'accord, putain, la lumière là, c'est fou. C'est limite à compter quoi, le nombre de spots. et Oui, tout. c'est ça. Je vois, ça crée une atmosphère, je trouve ça génial. Ouais, le côté boîte noire où en fait, c'est ce côté-là où il se passe un truc, mais c'est unique tous les soirs. Enfin, ça peut être le même Ouais, spectacle, ouais. mais ce sera jamais Ouais, le c'est même ça, spectacle exactement, en fait ouais, au ouais. final. Et Franck Dubosc est partie de tes inspirations. Ouais. Qui d'autre ? Qui m'a envoyé un message d'ailleurs. C'est pas vrai. Ouais. Ah, ça pareil. Je l'ai déjà raconté en off. Mais non. Ah, génial. Incroyable. Je vais à Paris faire des castings pour des festivals. Voilà. Ok. Et je reviens en Flixbus. Ouais, c'est dur. Dur. Et suis à oui, c'est côté ça d'un la vie anglais. aussi de. Ah, waouh. Tu vois, du coup, je mets mes écouteurs, j'écoute une interview de Franck Dubosc en plus. Ok. L'interview légende. Ok. Ah oui. Voilà. Mais c'est récent. Ouais, c'était 2 ans, je pense maintenant. Ouais, ouais, 1 an ouais. et demi, 2 ans. Et donc, je suis comme ça sur mon téléphone, je vois mon écran s'allume, je regarde Instagram et je vois Franck Dubosc. Et je me dis, Franck Dubosc est en direct, un truc comme ça, quoi, donc je fais pas attention. Les messages de groupe. Ça, là. Puis je relis, et Franck Dubosc vous envoie un message. Et là, le cœur qui. Incroyable la sensation. Ah bah ouais. Je clique, et en fait, il avait vu une vidéo de moi au Field, Ah oui, oui. où j'avais été l'artiste de la semaine, du coup, il m'avait vu sur YouTube. Et le message, c'est en plus, c'est même pas bonjour, rien du tout. Il reprend une vanne à moi, à laquelle il ajoute un petit truc. Non. Et Il c'est m'en- encore mieux. Il m'envoie ça, et il m'envoie tous les mots sont importants. Juste ça. Et moi, je suis comme un dingue.
mais à côté c'est un anglais en plus, donc je peux rien lui dire, il sait pas, il s'en fout. It's Franck Dubosc. Mais limite, je suis en train de trembler, hein. Capture d'écran, j'envoie à mon frère, parce que mon frère est très fan aussi. J'envoie à mon frère, je réponds quoi. J'envoie à ma femme, je réponds quoi. Mais c'était fou, on s'en échangeait 2-3 messages comme ça sur la soirée, mais c'était dingue. Parce que pareil, pour lui s'est dit, j'ai donné un conseil, hop, c'est tout, on mange quoi ce soir quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'il sait pas que moi, il m'a donné une anecdote pendant 8 ans. Bah oui, c'est ça, c'est clair. Mais c'est trop bien. C'était c'est génial. aussi le côté. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il donne un conseil sans que t'aies c'est rien fou, demandé. c'est Et lui. je fais, non, là, ça pourrait être mieux. Je pense qu'il faut que je lui dise. Enfin, tu vois, ce côté aussi pro. Je dis comment vous m'avez vu tout ça. Il me dit un extrait au field. Tu n'avais, je trouve, pas le public avec toi, mais tu étais posé avec ta personnalité. Tout va s'affiner et ton public va t'aimer. J'ai fait incroyable. Donc c'est fou. Voilà. Incroyable. Ouais, c'est trop bien. Ouais, j'étais très content. Bah ouais, et là, tu te dis, mais là t'as tout gagné. Ouais. Là, le fait d'être, entre guillemets, pas forcément reconnu, mais ok, il me connaît. Bah ouais. Et Ça puis veut qu'ils disent, il y a un truc lui. Ouais, Tu il y vois, a un juste truc. ça. Et c'est un truc pour que quand même je envoie un message en mode conseil, voilà. tu vois. Bah Ouais, c'est vachement bien, je trouve. Incroyable. J'ai pas les mots. Donc Franck Dubosc, évidemment, bon bah grosse inspiration. Donc qui d'autre on s'était dit. Donc à l'époque là, ouais, Franck Dubosc, Danny Boone, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Eric Ramsey. Ouais, bah c'est vraiment toute cette génération, hein. le cru de l'humour Toute cette génération, autour de 2000. Ouais, c'est ça. Où vraiment il y a eu vraiment un boom, je trouve, Ouais. des humoristes. Et c'est cette génération-là qui est intéressante. Et est-ce que tu regardes un peu des humoristes à l'étranger ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, d'autres styles d'humour Non, vraiment non. Pas du tout en vrai. Même encore maintenant, je sais qu'il beaucoup consomment du stand-up américain, un truc comme ça. Moi, je regarde pas tellement. Non. Moi, tu vois, je parle pas très bien anglais. Ouais. Donc, je lise les sous-titres. Puis c'est mal traduit. C'est pas marrant, ce truc. C'est ça. Est-ce que du coup, là, on parle du message de Franck ? On peut appeler Francky, je pense, maintenant. Kikito. Je pense que tu peux l'appeler comme ça, Kikito. Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué, que ce soit positivement ou négativement ? Que ce soit des gens du milieu ou pas forcément. Alors, je veux pas forcément de nom. Hein. Alors, ce soir, je dénonce. Non, est-ce que tu as eu des rencontres un peu clés ? Ouais. Clés. Ou qui t'ont Enfin, marqué. des trucs trop bien à vivre. Ouais. Comme j'ai joué. En plus, c'était même pas une première partie, c'était Jean-Marie Bigard. Ok. Donc, on sait maintenant tout ce qui. Tu vois, mais à l'époque, c'était Jean-Marie Bigard. Quoi, voilà. Donc, il faisait un spectacle Bigard and Friends. Ok. Où du coup, il prenait un artiste de la région pour passer au milieu du spectacle. Et donc c'était moi, il m'avait pris moi. Enfin d'abord il a demandé à plusieurs gens, j'étais pas le premier sur la liste. Personne ne pouvait, ça arrivait à moi. Et donc non, juste partager la scène avec Jean-Marie Bigard. Quoi. Et alors, est-ce qu'il est sympa ? Bah alors on m'a dit qu'il y avait certains jours, mais moi c'était très bien. Ouais, toi ça s'était Ouais, bien c'était passé. très bien passé. Et puis c'était une très grosse gentil. scène, c'était au Théâtre de Fourmis, je sais pas c'est combien de places là-bas. Ouais, c'était un beau théâtre. Quoi. Ouais, c'était un très beau théâtre. Ouais. Mais ouais non, c'est Jean-Marie Bigard, donc même juste à regarder faire ses balances, des trucs comme ça. Le mec il est professionnel quoi. Il met la même intensité. Et il picole mais il fait ça bien. Oui, ça par contre oui. Mais il met la même intensité en répète que sur scène, tu vois. C'est fou qu'il y a des gens qui aient pas de gens, il va gueuler pareil. Ouais. Je trouve ça incroyable. Ah, ouais. Et donc ça, rencontre qui marque plutôt positivement. Oui non, carrément, oui, sur ce coup-là. Est-ce que tu as eu des rencontres qui au contraire t'ont un peu refroidi ou... Mais ça peut être des pro-pro ou ça peut être aussi d'autres humoristes qui font des plateaux, ça peut être des gens qui ont des... Je sais pas... Là, en plus, c'est plus récemment. Hein, je fais la première partie. Je vais pas dire son nom par contre, c'est négatif. La partie d'un mec connu. Plus avant, mais un peu connu. Et pareil, c'est un mec que j'aimais bien en plus. Et genre, lui, il arrive à la bourre. Puis il me dit c'est toi qui fais la première partie ? Je dis ouais. Tu fais combien de temps ? Je dis bah, je sais pas, comment tu veux. Il dit bon, voilà, attends que je me prépare. En vrai, il fait 15 minutes. Mais très sec, très. Je dis ok, bon, c'est tout. Je fais mon truc. Il m'a même pas regardé, rien du tout. Et à la fin, je dois repartir. Je tape à sa loge. Ouais, 5 minutes. Je dis non, mais attends, c'est moi. Juste, je te salue, je m'en vais. Ouais, 5 minutes. Ça m'a saoulé. Du coup, je vais ouvrir la porte. Je dis non, bah, je te serre la main. Je dis salut, je m'en vais. Ça m'a saoulé. Du coup, ça m'a dégoûté un peu. Il m'a déçu. Ouais, t'étais déçu de ce que tu t'attendais de la personne. Bah ouais, du comportement quoi. Ouais. Quand je joue avec Bigard, juste après, il y a toutes les histoires qui arrivent un peu sur lui, là où il se fait des sorties de route politique et tout. Après, je fais la première partie de PE, Pierre Manuel. Ouais. Au spot. Et dans le public, il y a Pierre Ménès. Tu vois qui c'est ? Voilà.
Et moi, pareil, Pierre Ménez, Pierre Ménez, Monsieur d'enfant, Canal Football Club, tout ça. Je fais une photo avec. Juste après, ces histoires aussi de problèmes bizarres là. Du coup, il y a eu ça. Et là, dernièrement, je vais voir Patrick Sébastien en concert. Et je le mets en story parce que je suis content, Patrick Sébastien. Juste après, il y a ces histoires aussi. Donc je pense que si je veux nuire à quelqu'un, il faut que je prenne une photo avec lui. Et je la mette en story. Tu pourras prendre une photo avec la personne avec qui à qui t'as fait la première partie et qui était pas sympa. Je partage cette malédiction avec toi, donc c'est un point commun qu'on a. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment ce phénomène de... Alors moi, c'est pas des polémiques, mais je fais séparer les gens. J'étais très fan, enfin je le suis encore, je pense, de Pete Doherty. Tu vois un peu non, pas du un Anglais qui fait du... Okay. C'est l'ex de Kate Moss, mais il y a longtemps. Et c'était un grosse icône du rock anglais, en gros. Très très fan. Mais quand je dis fan, je vais le voir en Angleterre, je l'ai vu 30 fois en concert. Ouais. Fan, je le stalk un petit peu, tu vois, genre un peu creepy, tu vois. Okay. Et en fait, j'arrive à rentrer en contact avec ses musiciens. J'arrive à rentrer dans son armoire. Je rentre chez lui. J'attache sa femme. Jusque-là, tout va bien. Je l'attache dans le... Et en fait, j'arrive à rentrer en contact avec des musiciens à lui. Et un de son batteur, qui s'appelle Adam Fajcek, a un projet solo. Et en fait, je rentre en contact avec lui, avec une autre fille qui est fan aussi, mais qui, bon, voilà, groupie, mais copine, quoi. Du coup, je me lie d'amitié, mais je sympathise avec Adam. Ouais. Et en fait, il me dit, il fait, les filles et tout, je vais jouer avec les Baby Trumbles en Russie, vous venez et tout. Ouais, carrément. Pareil, 2 jours après, séparation des Baby Trumbles. Du groupe de Pete. Je fais non. Donc, première malédiction, donc première séparation de groupe. Un autre de mes amis, qui est musicien aussi, joue avec un groupe qui s'appelle les Bell Rays. C'est des Américains. Et pareil, tournée, il fait, en fait, on se rencontre quand je suis bénévole à l'Aéronef de Lille. Je savais pas du tout qui jouait, moi je savais pas qui c'était. Et je faisais les sondages à l'époque. En fait, il me dit, je parle pas français. J'ai dit, ah bon, tu viens de où? Il me dit, à Los Angeles. Je fais, tu fais quoi ce soir? Il fait, je joue. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, pour le coup, lui, c'est vraiment encore un ami parce qu'on l'a encore vu il y a un mois à Annecy. Et pareil, il me dit, écoute, je viens dans quelques mois faire une tournée en Europe et tout. On se voit, quoi. Ah non, c'est séparé. Et vraiment, c'est arrivé plusieurs fois, des gens qui se séparent ou des projets qui s'arrêtent quand je commence à rentrer dans le cercle. Donc bon, voilà, désolé si tout s'arrête. Non, ça marche que sur les groupes. Hein. C'est les groupes. Et voilà. Donc toi aussi, tu as cette malédiction. Tu vois, c'est moins sûr que c'est pas que moi, du coup. Non, toi, c'est les scandales sexuels, moi, c'est les séparations de groupes. Mais attends, il y a eu autre chose aussi, c'est parce que mon pote Justin va jouer à Amsterdam. Ah ouais, ça, c'est chat noir de fou. Mon pote Justin, donc, est bassiste, mais il joue avec plusieurs groupes. Ouais. Un peu intermittent bassiste, quoi, si tu veux. Et il joue avec un mec qui est Eric Burdon de The Animals. Donc, très gros patrimoine aussi de la musique aux États-Unis. Et il me dit, attends, je viens à Amsterdam. C'était il y a 5 ans, peut-être, enfin, avant le Covid. Il me dit, viens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, on prend la petite voiture, tac, 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 Amsterdam. Il fait, ouais, c'est un peu tendu et tout. Le midi, il me dit, c'est un peu tendu, ça se passe pas très bien avec les organisateurs. Je fais, ah bon, il fait, ouais, drôle d'ambiance, je suis contente de voir parce que dans le groupe, ça se passe pas bien, quoi. Je fais, bon, d'accord. Bon, il fait, on se voit ce soir et tout, donc c'est tout, on les retrouve le soir. Tu sais, tu t'assois, puis t'attends 10 minutes, 20 minutes, tu vois, c'est marrant, ça commence pas. 30 minutes, allez, Eric, ça commence toujours pas. Je te jure, ça dure 1 heure. Les gens commencent à se poser des questions. On se dit, non, mais il arrive quoi? T'entends gueuler dans les coulisses. Eric Burdon qui arrive, ouais, je jouerai pas ce soir, il me paye pas et tout. Il commence à... Mais attends, police qui arrive et tout. Ah ouais. Ah purée. Donc séparation en direct aussi, pareil, du groupe. Et en fait, on était sortis. Il dit, ouais. Du coup, j'envoie des messages à Justin en disant, il se passe quoi? Il fait, ouais, et tout, man, it's crazy. Tu vois, vraiment, il me dit, genre, c'est la folie et tout. On se retrouve derrière, du coup, pas en coulisses, mais dans la rue. Il y avait les flics qui font, ouais, c'est un truc de fou, ils se sont balancés des chaises et tout. Ah, mais toi, c'est plus prononcé que moi. Voilà, toi, c'est grave. Hein. Ah ouais. Mais tout ça pour te dire qu'on a peut-être une malédiction en commun. Ça, c'était la parenthèse. Bon, voilà. Parenthèse faite maintenant, je voulais te demander, quel est ton rêve ultime en tant qu'humoriste?
Ou en tant qu'artiste ou c'est quoi? Bah alors, en fait, ça va dépendre du domaine. Pas un groupe de musique, du coup. Non. Et puis jamais de faute avec toi. Mais non, ça va dépendre du domaine. Mais alors, ce qui est scène, c'est de remplir le plus grosse salle possible. Hein. Ouais. Faut pas se mentir. Hein. Un bon gros zénith. Ah ouais. Peut-être Stade Pierre-Mauroy. Ou un Stade Bollard. Oui, voilà. Oui, ouais. Ouais, Pierre-Mauroy, j'irai quand même. C'est pas grave. Si je peux le remplir, j'y vais. Mais non, Bollard, tu vas en faire, non? Mais donc, ouais, remplir le plus grosse salle possible. Après, j'aimerais bien jouer dans des films, des séries, même la radio, faire la matinale d'énergie, tu vois, ça serait bien. C'est vrai que t'aimerais bien faire aussi des trucs comme ça? Vraiment, dans le divertissement, dans tous les domaines, j'adorerais. Ouais. Essayer. Tout essayer. Ouais. Trop bien. Tout m'attire. Film, si tu devais faire des films que de l'humour ou même pas, forcément? non. Alors, un bon film un peu à la Statham, tu vois. Ah ouais. Histoire bidon, hein. On kidnappe mon enfant ou ma femme et je vais péter la gueule à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait à ma crotte? Trop bien. Ok, mais c'est des bons projets, ça, Gaëtan? Bah ouais, faut travailler pour maintenant. Bah ouais, mais ça avance bien. Aujourd'hui, tu crées quand même pas mal de contenu sur les réseaux. Oui. À quel point c'est important pour la scène de créer du contenu, ou est-ce que pour toi ça n'a pas vraiment de lien, c'est deux choses différentes? Si, bah, maintenant, je pense que c'est même primordial. Ouais. Ouais, de Ouais, créer, c'est complètement. devenu obligatoire. Pour remplir ces salles. Hein. Bah ouais. Remplir ces salles. Parce que bah, y a ce truc encore, là, parce que là, ça commence à se développer. Mais j'ai encore besoin de faire beaucoup de comedy club. Donc, le comedy club, ça veut dire tous les soirs, je suis parti, je suis pas à la maison. Pour essayer de remplir mes dates de spectacle un peu partout. Donc, ça aide aussi à ça. Je pense remplir sans forcément avoir besoin d'aller faire de la promo en comedy club déjà. Ouais. C'est pas mal aussi, ça. Mhm. Parce qu'au moins, les gens en plus viennent et ils connaissent pas du tout le spectacle. Oui. Le comedy club, bon, tu leur joues un petit 8 minutes, 10 minutes. Donc, c'est pas ça là qu'ils retrouvent dans ton spectacle Ouais, après. un petit échantillon. Voilà, donc non, ça aussi, j'aimerais bien, c'est un objectif. Se développer assez pour avoir besoin de faire des comedy clubs pour tester, par exemple. Et puis pour que ça m'aide à remplir mes salles de spectacle. Oui, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, quand tu crées du contenu sur les réseaux, alors moi je sais ce que tu fais, mais comment t'arrives à trouver des idées? C'est quoi ton fil rouge aujourd'hui? Comment tu... Ça va être beaucoup la vie quotidienne. Alors, j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai commencé avec des vidéos au lycée, Ouais. sur le boulot de surveillant. Ouais. La direction m'a dit d'arrêter. Ah ouais. Ouais, bon, je trouvais ça bizarre parce qu'en gros, il disait fallait pas qu'on voit les classes. Oui. Je dis, en soi, au pire, je me filme moi. Je filmais que moi, je filmais pas d'élèves, rien du tout. Ouais. Et je me filme que moi et au pire, on voit un bout de mur. Oui. Et rien qui ressemble à un bout de mur qu'à un bout de mur. Je vois pas. Surtout dans un Dans un lycée, un lycée. collège. Ouais, elle a dit non, il faudrait trouver une autre solution. Du coup, je dis ok, j'ai arrêté ça. Et j'ai fait des vidéos, du coup, vie de couple et vie de papa aussi par la suite. Mais tout le monde en fait Ouais. énormément. Ouais, bah déjà des mecs très connus qui font ça très bien. Bah oui. Donc, ça marchait pas plus que ça. Et récemment, il y avait une trend de parodie de Bref. Chacun faisait un peu sa parodie de Bref. Et moi, j'ai fait, en tant que supporter du RC Lens, ce que je suis dans la vraie vie, donc la trend d'une journée d'un supporter jour de match. Ok. Voilà. Et j'ai vu que ça avait bien marché. Du coup, je me suis dit, tiens, je suis supporter de Lens, et ce sera ce petit truc en plus que j'ai moi, c'est tout rattaché au Racing Club de Lens. Donc ça reste toujours des vidéos de la vie quotidienne, de la vie de couple, la vie de papa, mais toujours le clin d'œil au RC Lens. Avec le RC Lens. Ouais. Ok. C'est vrai que ça marche mieux. Bah ouais, forcément, parce que c'est une grosse communauté, le RC Lens, et puis ça parle pas de foot en fait en soi. Non, voilà, c'est ça, ouais. Je parle pas de foot, je veux pas parler du résultat du match du week-end. Oui, c'est ça. C'est vraiment juste la vie d'un mec qui est fan de Lens. C'est ça. Avec ton maillot de supporter, Maillot de et supporter. puis... Puis j'aime bien parce que je monte toute ma petite collection de maillots. Maillots différents à chaque fois. Non, mais du coup, tu crées combien de vidéos par semaine actuellement? Ça a été une par semaine et là, ça fait quelques semaines, je suis à 2 par semaine. Ok. Ouais. Oui, ça va, t'arrives à trouver des idées, t'arrives à... Ouais, alors ça pareil, des fois je me dis, j'ai plus d'idées ou quoi, et puis en fait ça vient. Ça revient quand même. On trouve toujours un Ouais. petit truc à mettre. Quoi. Souvent en faisant rien, justement. Moi, j'arrive pas à écrire, par exemple, quand je suis posé. Ou je Oui. me dis, quand je dis je vais écrire, j'écris pas. Ouais, c'est ça. Et des fois, je suis là, je suis en train de jouer, puis des coups, tu t'es plus avec les gens. Ça peut être drôle ça ou pas? Ça se passe toujours comme ça. En fait, l'inspiration elle arrive quand tu l'attends pas. Quoi. À fond. Comme dans le spectacle, j'ai une chanson à la guitare, moi. Et j'avais que un couplet, il fallait que j'en écrive 2 autres. Et je me suis posé rien du tout. Et je suis au lycée, je suis en train de faire la grille. Je suis comme ça à la grille. Normalement, je dois contrôler les carnets. Et voilà, donc mais je suis plus là. Faut noter. Ouais. Et puis en rentrant, je dis à Crotte, je dis c'est bien ça. Elle dit c'est marrant. Je dis c'est bon, ok, c'est tout. Ouais, donc elle t'arrive comme ça en fait. Bah ouais, ça T'as vient jamais comme de ça. moment où tu te dis allez, je vais écrire, je vais préparer. Ouais, quand je me dis ça, j'arrive pas. Et tes tournages aussi, tu les fais en manière spontanée ou tu essaies de te faire un créneau?
Bon, non, c'est plus du spontané. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment. Pour l'instant, c'est encore encore à l'arrache. Hein, parce qu'il y a toujours la petite. Chut, faut pas faire de bruit. Tais-toi. Je suis rentré dans mon truc. Maman tais-toi. Faut faire avec, quoi. C'est ça, oui, donc je commence à la mettre dans les vidéos. Ouais. Mais non, c'est encore un peu à l'arrache. Mais les vidéos, non, c'est pas. Après, c'est pas de dernier moment. Je me prévois toujours. Je vais toujours les tourner la veille ou quoi. Mais parce que je sais que certains, prennent une journée, plein de vidéos. Et non, moi, non, c'est quand même à flux tendu, quoi. Ouais, c'est à flux tendu. Ouais. Ça sort, ça sort. C'est tout chaud, quoi. C'est tout frais. C'est quoi le retour des supporters, du coup, sur tes vidéos? Est-ce que tu as réussi à un peu. Ouais, trop bien. En vrai, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas parce que du coup, en plus, c'était pendant la trêve, là. Oui. Donc, il n'y a pas forcément de match, tout ça. Donc, je voyais, les vidéos faisaient des vues, des likes, trop bien, les commentaires, génial. Un peu d'abonnés, tout ça. Et c'est quand je suis allé voir un match amical à Avion, un match de préparation, où là j'ai vu que vraiment ça tourne et les gens me voient. Et c'est trop marrant. Ça faisait même un peu effrayant au début. Ouais. Parce que je pense qu'un mec, quand il commence à être connu, c'est petit à petit. Plus en plus de gens qui le reconnaissent. Et là, je suis passé de personne ne me reconnaît. Ouais. Et je suis arrivé au stade et des photos, des trucs. On a bien tes vidéos. Trop gentil, c'est trop bien. Mais du coup, ça fait un bon avis. Ça fait bizarre. Ouais. Je m'en vais, parce que Crod, elle était pas là. Je dis, je vais te raconter un truc. J'ai vécu un truc incroyable. Bah ouais, parce que ça valide aussi, ça valide entre guillemets le fait que ce que tu fais ça marche et qu'en fait t'es dans la bonne direction. Oui, c'est plaisant à fond. Et hier à la friterie, pareil, il y a un mec qui faisait la queue, j'arrive derrière, il se retourne, il fait Monsieur le TikToker. Donc je dis oui. Puis là c'était marrant parce que du coup il m'a montré tout ce qu'il avait acheté pour sa fille, RC Lens et tout. Mais c'est trop bien. Bah oui. C'est trop bien. Mais ça valide la reconnaissance aussi, ça montre que tu es en train de construire aussi ta communauté, ton public, donc c'est plutôt positif. Et du coup, là, c'est quoi ton actualité en ce moment ? Là, je pars en vacances. Ça va faire du bien. Ouais, ça c'est bien. C'est vrai que ce qu'on ne dirait pas, mais ce que je me suis posé, je dirais que ça a été une année vraiment non-stop, quoi. Ouais, t'as pas mal enchaîné. T'as fait des beaux remplissages cette année. Ça marche bien. Donc, niveau date de spectacle, c'est Spotlight à Lille, le 29 août. Ouais. Je sais plus si c'est 19h ou 21h. Ouais. Mais voilà. 29 août au spot, ok. Et puis après, faut regarder sur mes réseaux. Il y en a plein de dates un peu partout dans le coin. Et ça arrive de plus en plus. Ouais. Ok. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait faire ce métier, ce serait quoi ? Bon, c'est un peu bateau, hein, mais faut essayer, faut monter sur scène. Ouais. Tu le sauras direct si t'aimes bien ou pas. Bah ouais. Puis foncer de toute façon. Hein. Faut y aller. Foncer. Pas faire les choses trop rapidement. Ouais. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà vu, ils arrêtent leur taf avant de commencer la scène. Ah oui. Tu vois, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Ou non. Puis de toute façon, faut pas avoir peur à faire des sacrifices. Hein. Oui, c'est ça. Sacrifices financiers, humains, tout. Hein. C'est ça. Parce que le samedi, quand toute la famille a l'habitude de se retrouver, toi, tu peux pas. Ouais. Oui, il y a quand même des contraintes de déplacement, de soirée où t'es pas là. Je sais que quand ma fille elle est née, je suis parti genre une semaine après sa naissance, je suis parti 2 semaines. Presque 2 semaines. Alors que j'avais jamais fait ça en plus, même moi. Je jouais mes plateaux à Lille, tout ça. Où là, j'avais festival, des trucs de l'autre côté. Et peut-être pas 2 semaines, peut-être 10 jours. Ouais, mais c'était la première fois qu'en plus. Ouais, et puis c'est le tout début. Mais encore là, Crod, trop génial. Elle a dit, bah non, si, fais-le. C'est ton taf, donc vas-y. Ouais, non, c'est trop bien. Donc, non, c'est. Faut y aller, quoi. Faut y aller, faut foncer. Et écoute. Et pas lâcher. Non, c'est des très bons conseils. C'est ce que tu as fait et ça te réussit plutôt bien. Ouais, c'est que le début, j'espère. Mais ça est en train de bouger, ça bouge de plus en plus et c'est très très chouette tout ce qui se passe pour toi là en ce moment. C'est gentil. Ça va être encore mieux. Est-ce que tu as une petite recommandation, que ce soit une série, un film actuel ou pas, un jeu vidéo, un album, un concert, un spectacle, même si c'est des vieux trucs, hein. Quelque chose que tu aimerais partager? Non, alors parce que moi, je te dis, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, à savoir. Donc juste quand tu me dis, c'est quoi ton film préféré par exemple, je sais pas. Parce que, je sais pas. Tu vois. Mais il y a pas longtemps, je me suis posé en me disant, mais qu'est-ce que j'aime et tout, et j'ai trouvé mon film préféré, mon vrai film préféré. Oh alors. Incroyable. Parce que moi, j'adore les comédies françaises. Tu sais, les comédies que tout le monde critique. Ouais. Moi, c'est mon délire, j'adore ça. Et c'est avec Omar Sy, c'est Demain tout commence. Ok. Non. C'est quoi le truc sur TF1 la petite série là. Jean Plus belle la vie, c'est. Parce que les noms ils se ressemblent. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Demain tout commence, alors le film. Ouais. Mais c'est un film que tu peux regarder. En fait, tu vas ressentir des choses, mais tu peux le voir qu'une fois. Après, ça marchera plus. Ok. Tu vois. Et je me rappelle ce film, je le regarde, tu rigoles du début à la fin. Puis à la fin, je me regarde avec Crot et on est en train de chialer tous les deux, quoi. Oh. Vraiment.
Et un coup, on a essayé de re-regarder, mais puis pareil, parce que tu connais, donc ça va plus. Et je te jure, j'aimerais trop qu'on m'efface la mémoire pour que je puisse regarder ce film une fois, tu vois, pour la première fois. Donc demain, tout commence, je crois ça avec Omar Sy. Vraiment, Ok. c'est génial. Eh ben, je connais pas du tout. Non, regarde. Et C'est normalement, donc tu vas plutôt une encore comédie pleurer. Donc t'écoutes la musique que je t'ai dit au début, tu vas pleurer. Et je tu t'arrive regardes le avec film, ça. tu vas pleurer. Et on va pleurer. Eh ben, écoute, merci Gaëtan Petit. Bah, merci à toi. pour ce moment. Bah, merci, Et c'était puis, très cool. Et puis, allez voir les réseaux de Gaëtan, toutes ces dates. Il est en tournée, il y a encore d'autres dates qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent. Allez vous abonner, liker, commenter, dites que c'est trop bien, pas des Ouais. commentaires méchants. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez gentils. Non, allez le voir en spectacle et allez rire avec Gaëtan. Merci. Merci à toi.